Ce matin, je voudrais continuer. Le message a commencé la semaine dernière. Ton Dieu ordonne que tu sois saint. Saint. Vous comprenez? Après, quand vous entendez le dos spirituel qui vous dit il y a des menteurs et des menteuses, il est évident qu'on n'a pas entendu ce que l'Écriture nous dit. Et il y a tellement de textes qui vont dans ce sens. Alors, je vais simplement les lire comme ça. On ne va pas les afficher, je vais simplement en citer quelques-uns parce que vous les connaissez. Et on les a vus la dernière fois. Hébreux 12, 14, quand même, rappelez-vous de ce texte qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, est-ce que vous la recherchez, la sanctification? Bon, je m'adresse aux menteurs et aux menteuses. Oui. Je me fais l'écho de la voix du Seigneur. Entends ce que l'Écriture te dit de rechercher la sanctification. Parce que sinon, tu ne verras jamais le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi tu le verras pas? Je nous rappelle que, et ça nous dépasse totalement, et on l'a chanté, tu es saint, tu es saint. Dieu est tellement saint que le pécheur ne peut pas se tenir devant Dieu. Comment peux-tu penser que, parce que tu crois en Dieu, tu vas te tenir devant lui toute l'éternité? Alors qu'il te dit ce matin que tu es un pécheur, tu es un menteur et une menteuse. On a vraiment besoin de la sanctification et que le Seigneur pose sur nous sa justice. Tu ne peux pas rechercher la justice de Christ et le mensonge. Les choses qui te conviennent, etc. Tu arranges ton affaire, bref, tu fais tes trucs. Tu ne peux pas avoir les deux. Ce n'est pas possible. Il y a un choix. À un moment donné, soit tu choisis le royaume de Dieu, soit tu choisis le monde et ses compromis. Souvent, on dit que, c'est vrai, des chrétiens ont un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. C'est vrai, autant mettre les deux dans le monde. Décide-toi, mais réellement. Soit tu mets les deux dans le royaume de Dieu, soit tu mets les deux dans le monde. Oui, sinon ça sert à quoi? Soit tu es froid, soit tu es bouillant, mais fais ton choix. Parce que d'être au milieu, le Seigneur te vomira, dit l'Écriture. Heureusement qu'il y avait le don spirituel pour introduire cette pensée-là. Notre problème, parce que je sais que par-dessus tout, nous aimons quand même le Seigneur, ça c'est évident, même si notre amour pour lui, il est loin d'être parfait. Notre problème majeur qui fait que parfois le Seigneur nous rappelle que nous sommes des menteurs et des menteuses, et on pourrait rajouter la liste. Notre problème c'est, et là on va lire le texte, il est dans Romains 7, verset 22. On va lire ce texte qui nous place devant notre réalité, ce que nous sommes, et comment Dieu, lui, nous voit. Et c'est un texte qui parle forcément au peuple de Dieu. Nous sommes dans la français courant. Et voici ce que disait l'apôtre Paul. « Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. » C'est bien. Sauf que, verset 23, « Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Cette loi me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? » Et l'apôtre Paul est un chrétien engagé qui sert Dieu, il n'y a pas de souci là-dessus. Sa conversion, elle est bien. Baptisé du Saint-Esprit, tout ce qu'on veut. Sauf qu'il sait, parce qu'il sent qu'en lui, dans son cœur, dans son corps, il y a la loi du péché qui demeure, parce que le corps n'a pas été encore régénéré.
Ça, c'est plus tard, à l'enlèvement de l'Église, quand nous aurons des corps glorifiés. Mais en attendant, nous avons des corps, ben oui, complètement charnels, humains et mortels. Et c'est ce corps qui nous entraîne dans ces choses que le Seigneur éprouve totalement. Donc il y a une loi. Cette loi qui est à nous, qu'on le veuille ou non, qui nous entraîne vers la mort, alors que notre cœur, lui, notre âme régénérée, désire, malgré tout, essayer de plaire à Dieu. Sauf que la loi du péché, qu'on le veuille ou non, c'est peut-être difficile à entendre, elle est plus forte que nous. Même si tu te crois un chrétien hyper zélé et bouillant pour le Seigneur, la loi du péché est plus forte que toi. Elle te vaincra. Jésus le disait en son temps, disait « Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. » Pourquoi ? La chair est très faible. Elle est remplie de bonnes dispositions, d'intentions, et nous voulons tous plaire à Dieu, nous voulons vivre sa volonté, nous voulons rechercher sa face, etc., connaître les choses qu'il attend de nous, sauf que la réalité humaine qui nous caractérise est plus forte que nous et nous emportera, si on ne veille pas. Et comment fait-on pour veiller ? Eh bien, le Seigneur nous a montré le chemin, un chemin parfait, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sauf que pour que la sanctification soit efficace et surtout durable dans le temps c'est quoi ? C'est toute une vie. Il va falloir qu'elle se fasse non pas avec nos propres forces, parce qu'on n'y arrivera pas, mais avec le Saint-Esprit. Et là, ça changera tout. Parce que le Saint-Esprit est une nouvelle loi que le Seigneur met à nous, la loi de vie de l'Esprit de Christ, qui fait qu'il y a deux forces qui s'opposent, mais celle du Seigneur devient plus forte que notre propre nature. Je vous avais expliqué l'image de l'incendie. Une étincelle, une flamme, un feu, un incendie, tout brûle. Et comment ils font les pompiers ? Un contre-feu. Un contre-feu. Pourquoi ? Pour arrêter l'incendie. Et il fait quoi le Saint-Esprit ? C'est un feu. C'est un feu dévorant, mais qui va dévorer quoi ? Tout ce qui est le combustible de ta vie charnelle, avec tous ses penchants. Donc le feu de la chair, jamais tu pourras l'éteindre complètement, mais on peut l'empêcher de s'alimenter, faute de bois, le feu. C'est la Bible aussi qui le dit. Donc c'est toutes ces choses très humaines qui est à nous, dans nos cœurs, dans notre nature, qu'il va falloir tout simplement sanctifier. Pour que notre loi, cette loi du péché, n'ait plus des combustibles pour s'alimenter, tout simplement. Ça s'appelle la sanctification. Quel feu brûle en toi ? Celui de Dieu ou celui du monde ? Le monde, c'est le péché et ses convoitises. Bref, c'est tout ce qui caractérise notre corps. Notre corps. L'apôtre Paul disait dans Philippiens 1,20, il va s'afficher, Philippiens 1,20, c'est vrai que c'est qu'une expression je vais prendre de ce verset. Alors selon ma fère, ma tante et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, voilà, Christ. Christ sera glorifié pas dans mon cœur, pas dans mon âme, parce que ça a été régénéré par le Saint-Esprit. On parle du corps. Le corps. C'est pourtant lui qui nous entraîne, avec nos fichues tendances tordues, iniques, à nous plonger tout à nouveau dans le péché. L'apôtre Paul dit, non, avec mon corps que je vais sanctifier, parce que j'ai décidé de ne pas livrer les parties de mon corps, les membres de mon corps, au péché comme autrefois. Je vais me sanctifier, afin que mon corps devienne mais réellement le temple du Saint-Esprit. Et on a vu la dernière fois, on a commencé à voir quelques parties de nos corps qu'il va falloir apprendre à sanctifier. Vous en rappelez ? Alors, le premier, c'était quoi ? Les yeux. C'est beau, les yeux. C'est Dieu qui les a créés. Mais qu'est-ce qu'on en a fait ? Ah, cette loi du péché qui est en nous,
a fait que nos regards sont devenus bizarres. Bizarres. On se met à regarder des choses qui nous souillent. Des choses qu'il ne faudrait pas. Alors je passe rapidement. Tout ça, vous l'avez sur le site de l'Église. Mais nos yeux, parfois, nous rendent coupables devant Dieu. Alors en esprit, on loue Dieu parce qu'on voit Dieu, je veux le croire. Mais tout le reste de la semaine, avec nos yeux, on regarde et on alimente des choses qu'on ne devrait pas regarder. Et ça nous souille devant Dieu. Oh, je ne vais pas vous citer les choses, Vous avez compris de quoi nous parlons, ça peut être tout et n'importe quoi. On n'est pas tous sujets aux mêmes tentations. Mais il suffit de céder au regard pour tomber parfois dans le péché. Parce que c'est à nous, c'est une loi. On a envie de regarder les choses. On dit souvent que le premier regard est innocent. Et le deuxième, ta nature t'a rattrapé. Et on peut même commettre l'adultère rien qu'en regardant. Parce que ça alimente les choses dans le cœur. Et le péché, il est conçu dans le cœur. Pourtant, on n'a rien touché. Mais c'est le regard. C'est le regard. J'avais pris l'exemple de Ève. Dieu lui a dit surtout, le fruit, il est défendu, vous n'y allez pas. Ne le regardez même pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a regardé. Et là, qu'est-ce qu'elle a vu? Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Et une autre version rajoute, il est tellement beau qu'il donne envie d'en manger. Et vous savez quoi? Elle en a mangé. Tout est venu d'un regard. Elle aurait dû regarder son mari plutôt. Je dis ça, je dis rien. Je l'ai dit, mince. David, se promenant le soir sur les toits de sa belle terrasse, ses yeux ont vu Bathsheba en train de prendre un bain. Et là, ses yeux ont convoité. Vous connaissez l'histoire, Il est devenu un meurtrier avec tout ça, On pourrait parler de la femme de Lot. Le commandement, il était simple. Partez tout droit, surtout, aucun regard en arrière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé en arrière. C'est à nous. Nos yeux nous entraînent dans le péché. Voilà pourquoi nous devons apprendre à sanctifier nos yeux. Alors Jésus donnera une image, c'est une image pour montrer le côté radical. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est une image, mais tu l'arraches. Comprenons ce que ça veut dire. Le côté radical, d'enlever de sous nos yeux les choses qui sont plus fortes que nous, ça va nous emporter dans le péché. Donc être radical. On a vu en deuxième point, une autre partie de notre corps qui nous entraîne dans le péché, c'est la langue. C'est elle qui fait qu'on est des menteurs. Alors, on ne va pas la couper, la langue. C'est Dieu qui l'a créée pour que nous puissions le louer. Sauf que des fois, notre nature pécheresse humaine nous entraîne à utiliser la langue, mais ça ne va pas du tout glorifier le Seigneur. On va murmurer, on va critiquer, on s'en prend les uns aux autres, on dit des choses complètement déplacées. C'est pas vrai? Mais si, on est tous pareils. La nature, elle est très humaine. Et quand nos émotions l'emportent et nous portent carrément, alors quand on est en colère, quand on est sous pression, quand on est énervé, alors la langue, elle déborde. Pas de bénédiction. Elle déborde de paroles qui sont totalement naturelles. Et parfois on se dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Sauf que tu l'as dit. Tout le ciel l'a entendu. Et peut-être à la personne à qui tu as parlé, mais tu l'as détruite. Terrible, pour des enfants de Dieu qui devraient se bénir sans cesse. La langue. Avoir la langue vraiment trop pendue, c'est pas beau, c'est pas bien. De trop parler. Finalement, tu vas pécher, dit l'Écriture. Ça se sanctifie la langue. On apprend à sanctifier son langage. On apprend à mieux parler. Jésus parlait bien quand même. Oh là là. C'est possible de parler comme lui? Si tu laisses le Saint-Esprit te sanctifier, oui. Oui, parce que quand Jésus parlait, c'était toujours selon l'Esprit.
Bah, si vraiment tu as l'Esprit de Dieu, c'est pas instantané, mais il va t'apprendre un nouveau langage. Je ne parle pas du parler en langue, hein. Je parle d'un parler normal. Hein. Ou parfois même on se fait remarquer, c'est curieux, tu ne parles pas comme nous. Tu dis jamais de gros mots, toi, c'est étonnant. C'est bien. Quand tu parles, c'est la vérité. Tu es un homme ou une femme de parole. Tu dis quelque chose, tu le fais. Oh, je vais trop loin, toujours pareil. Hein. Ça, c'est mon problème. Hein. Je vais trop loin dans ce que je dis. Donc tout ça, on l'a vu. On va continuer ce matin avec d'autres parties du corps qui, en fait, sont là pour glorifier Dieu, mais cette loi du péché va faire que on va se vautrer à nouveau dans le péché. Nos mains. Vous avez des mains? Vous savez que les mains dans la Bible a une connotation symbolique très forte, très forte. La première image qu'elle traduit, les mains, c'est l'activité, c'est le travail. D'où l'expression « travailler de ses mains ». D'accord. Alors, Ésaïe 2:8. Voici un texte qui nous parle du peuple de Dieu autrefois. Autrefois, mais bon, la nature humaine, c'est la même aujourd'hui. Hein. Ésaïe 2:8, ça va s'afficher. Ésaïe 2:8. Le pays, alors si on transposait pour nous l'Église, Dieu s'adresse à son peuple, autrefois. L'Église est remplie d'idoles. Ah. Donc son peuple, les chrétiens, se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Il y a du vrai encore aujourd'hui. Hein? Combien nous avons d'idoles que nous nous sommes fabriqués. Oh, bien sûr, on ne parle plus de statues en bois, de pierre, etc., taillées, on ne parle plus de ça. Mais combien nous avons des idoles que nous avons construites selon nos désirs, pour ne pas dire les penchants de nos cœurs. Matthieu 5:30 nous dit, et Jésus il est radical, il dira ceci, si ta main fait un peu n'importe quoi, ta main droite, et pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Ta main droite. Ou la main gauche, ça dépend. Hein? Mais regardez, Dieu nous a donné un corps, et l'Écriture nous appelle, nous invite à nous offrir à Dieu, et pas simplement « prends mon âme, prends mon cœur », Seigneur, non, 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 que tout notre être soit au service de Dieu, afin que nous puissions rentrer dans les œuvres de Dieu. Et finalement, les œuvres de Dieu, c'est quoi? C'est du travail. Qu'on va faire avec quoi? Pas en envoyant les autres, avec nos mains. Sauf que nos mains sont occupées, bien souvent, à travailler, non pas pour le Seigneur, je parle des chrétiens, mais on travaille pour soi. Parce qu'on se fait nos idoles. C'est très symbolique ce que je dis, mais la réalité, elle est là. Je travaille pour moi. Je travaille pour moi parce que sur la terre, je voudrais que ma vie soit mieux, plus agréable, plus confortable. Alors je travaille pour moi. Mais j'oublie qu'en fait, Dieu m'a racheté complètement pour lui. Et premièrement, je devrais travailler pour lui. Chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses. Alors c'est quoi toutes les choses? Le vêtement, le manger, le boire, bref, tout ce qui est nécessaire. Dieu dit, mais je pourvoirai, je m'en occuperai. Sauf que tu n'as pas les bonnes priorités, parce que tu as écouté tout simplement ta nature humaine qui aime les idoles que tu t'es construites, et finalement tu te prosternes devant tes idoles. Alors les idoles, ce sont des domaines divers et variés pour chacun. Mais combien nous avons des idoles qui passent avant Dieu? Alors qu'on devrait servir Dieu avant toute chose. L'Ecclésiaste disait, tout ce que ta main trouve à faire,
fais-le, avec la force que tu as. Donc l'Écriture nous appelle, nous invite à travailler à l'œuvre de Dieu. Il y a les petites tâches, il y a les grandes tâches, il y a plein de choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas simplement dans l'Église, la vie de l'Église, mais ça peut prendre toute la semaine, là où on peut travailler pour Dieu. Sauf qu'est-ce que les chrétiens travaillent tous pour Dieu? En premier, force est de constater que nous sommes retombés dans le péché parce que nos mains travaillent pour nous. Pour nous. Cupidité, pour s'enrichir. Ou pris au sens même littéral, parfois on peut avoir des mains coupables, voire malhonnêtes. Il y a une expression qui n'est pas très jolie, mais qui montre bien que nos mains, on en fait quelque chose qui n'est pas très beau non plus. Le travail, oh, je le dis, hein. Je le dis, c'est une couleur. Ouais, travail au noir. Croyez que le Seigneur se réjouit de voir ses enfants travailler au noir, punaise, Seigneur. Et après, Seigneur, on te bénit, alléluia, t'as vu mes mains? C'est terrible, hein, cette histoire-là. Hein. La Bible dit que tout à nous est là pour servir et glorifier Dieu. Nos mains doivent être des instruments pour la gloire de Dieu. Et tout ce que ça représente symboliquement, le travail, quelle que soit la nature, mais que tout à nous, que toute notre activité, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, au travail même, dans ton foyer, dans ton couple, que tout travaille à la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, que tu puisses être appelé, que Dieu puisse t'appeler, mais tu es un ouvrier dans l'œuvre de Dieu, un travailleur dans l'œuvre de Dieu. Job dira ceci, Job 17, verset 9, il est dit « Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. » Se fortifie de plus en plus. Parce qu'il a donné à sa vie une bonne direction, une bonne activité que le Seigneur agrée et bénit. Ou on se souvient, là je vais simplement le citer, de l'apôtre Paul qui disait dans 1 Timothée 2, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. » En élevant des mains pures. Vous savez que la prière, c'est du travail. Hein? On travaille pour Dieu. Hein? Alors le travail, il n'est pas physique, il est spirituel. Mais vous savez, quand le péché est là, on ne peut pas travailler pour Dieu. On ne peut pas prier pour Dieu quand le péché est là. Tu fais tes prières peut-être, mais monte pas vers Dieu. Dieu ne peut pas les recevoir. On a vraiment besoin de comprendre cette notion d'activité. Nous sommes des ouvriers avec Dieu, des travailleurs pour l'œuvre de Dieu. Alors que notre corps et tous les penchants de son corps, de nos activités, ne nous entraînent pas loin du but que Dieu nous a donné de rentrer dans ses œuvres préparées d'avance. Vous comprenez ce que ça veut dire? Rien que ça devrait changer totalement notre vie chrétienne. Parce qu'on devrait remettre les priorités, les bonnes priorités. Seigneur, aide-nous à le comprendre, hein? Parce que nous faisons d'un usage de nos mains quelque chose de purement égoïste, hein, centré sur nous. Moi, je travaille pour moi. Voilà. Et Seigneur, bénis-moi. Que nos mains servent aux intérêts de l'œuvre de Dieu. Je continue, tant qu'il vous reste un peu d'énergie. Allez, un autre point. Ben, après les mains, il y a quoi? Ben, il y a les pieds. Ah, les pieds. Ça sert à quoi les pieds? Ça ne sert pas qu'à jouer au foot, hein, ou au rugby. Non. Les pieds, ça nous parle, selon le langage un peu symbolique des Écritures, finalement de notre environnement. Où mets-tu les pieds? Où tu vas? L'entourage. Proverbe 4, verset 27, nous dit ceci. Va s'afficher le texte. « Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. » Nous devons apprendre à sanctifier nos pieds. Parce que si on s'écoute, ou si on les écoute, ils vont nous amener sur des chemins qu'il ne faudrait pas. Dans des lieux, il ne faudrait pas y aller. Mais c'est plus fort que nous, on a envie. Oui, mais tes envies, maintenant tu es. La sanctification, c'est plus tes envies qui te conduisent, c'est le Saint-Esprit qui te conduit.
Hébreux 12, 13 nous dit « Suivez avec vos pieds des voies droites, etc. etc. » Des voies droites. Nous, notre nature à nous aime les choses tordues. Parce que c'est cette loi qui est à nous. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, c'est valable pour moi aussi. On est entraîné vers ces choses-là, naturellement. C'est notre humanité qui nous entraîne et qui nous pousse malgré nous dans des choses que le Seigneur n'approuvera jamais. Et la sanctification, c'est justement essayer de ne plus se laisser entraîner par le naturel de notre corps. Suivez avec vos pieds des voies droites. Alors c'est sûr, il y a un ménage à faire autour de nous, l'entourage. Les lieux que nous fréquentons, il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer parce que ce n'est plus notre place. Même si ton cœur a envie, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est plus ta place. Et ça, ce n'est pas facile à accepter. C'est pas facile. Salomon, dans le livre des Proverbes, exhortera son fils à ne pas se laisser séduire et se laisser entraîner par ses pieds vers une maison très particulière. Je vais vous le lire, le texte. Proverbe 5.5. Proverbe 5.5. Regardez. C'est Salomon, donc un père qui parle à son fils. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De qui parlons-nous? De la femme prostituée. Quel est l'enfant de Dieu, pris au sens le plus littéral possible de ce texte, irait, se laissant entraîner par ses pieds chez la femme prostituée? Non, nous sommes des maris fidèles. Mais ça, c'est que du littéral. Prenez-le sur le plan spirituel. Est-ce que nos pas ne nous entraînent pas parfois vers des situations, des lieux, des personnes qui spirituellement vont nous souiller? Mais ça, on ne le voit pas. On le voit moins. Parce que ça nous plaît plus. Alors que l'écriture, elle est radicale. Non, il y a des choses, tu dois renoncer. Il y a des fréquentations, tu dois arrêter. Parce que finalement, ces relations avec ces personnes, ça va te souiller. Ça va te salir. Et le Saint-Esprit en toi sera attristé. Et la communion avec Dieu sera brisée. Parce que tes pieds t'ont entraîné dans des lieux que le Seigneur désapprouve totalement. L'apôtre Paul disait, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. On a parfois autour de nous des personnes, alors c'est dur ce que je vais dire, mais c'est la Bible qui le dit, il faut couper. Pourquoi? Parce que c'est pas la mode à dire ça, mais c'est des gens toxiques. Alors peut-être tu te persuades, oui mais je prie pour qu'elle change. Non, la Bible elle te dit, tu coupes. Tu coupes. C'est terrible, c'est violent. Parce que nous, on espère que la grâce de Dieu va retourner la situation. Sauf que les jours passent, et les semaines et les mois passent, les années passent, rien ne change. C'est toi qui changes. Parce que peut-être la façon de penser de la personne commence à t'imprégner. C'est toi qui, finalement, ton feu s'éteint de plus en plus au contact de ces lieux où tu vas alors que tu n'as pas ta place. Ou ces personnes, ce groupe d'amis que tu fréquentes et finalement, ce n'est pas là pour te renouveler spirituellement, mais du tout. C'est toi qui baisse la garde, qui baisse les bras, parce que tu t'es laissé corrompre par ces relations, tout simplement. Et je vais même aller plus loin. Vous allez me dire, mais il est fou le pasteur. Non, il n'est pas fou. Même dans la communion fraternelle. Même dans la communion fraternelle, la Bible dit qu'avec certaines personnes, des fois, il vaut mieux. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est tous spirituels. Vous le saviez? Oui,
On a tous cette loi du péché qui nous domine. Et parfois, certains chrétiens sont vraiment très dominés par la loi du péché. Et elle dit quoi, l'Écriture? Bon, ben, tu lui dis une fois, tu lui dis 2 fois, mais au bout d'un moment, et s'il ne change pas? Ben oui, parce que la loi du péché l'a dominé. Il ne se remet pas en cause, il ne se sanctifie pas. Et tu t'aperçois que plus tu le fréquentes, et plus c'est particulier, quoi. Alors tu fais quoi? Ben, l'Écriture dit, éloigne-toi. Oh bon, on va lire le texte, je vous sens un peu surpris. Tite 3,9, non? Si, peut-être? Ah oui. Regardez, Tite 3,9, évite. Alors, bien sûr, nous parlons du cadre de l'Église. Évite les discussions folles. Ça, c'est déjà des chrétiens qui n'ont pas sanctifié leur langue. Et 2, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Bref, ils parlent de choses qui concernent Dieu, mais ils en parlent en mal. Ça ne va pas. Car elles sont inutiles et vaines. Verset 10. Éloigne de toi. Après un avertissement ou un second avertissement, finalement, celui qui va provoquer des divisions. Parfois, il est nécessaire de prendre un éloignement avec certains, parce que ça ne va pas du tout. On se fait plus de mal que de bien. Alors bien sûr, oui, mais on pourrait dire, mais c'est pas normal, on devrait se pardonner. Eh, attendez, vous avez raison. Mais quand on est complètement sous la domination de la loi qui est à nous du péché, la notion de pardon, elle est très loin. Hein. Il va falloir tout un retour à Dieu, une conviction de péché, il va falloir que les yeux s'ouvrent pour comprendre que maintenant, il faut arrêter et demander pardon. Mais avant que ce travail soit fait, ben des fois, il vaut mieux s'éloigner. Hein. Vaut mieux s'éloigner. La Bible le dit. Elle le dit. Même Jésus dira, dans Marc 6, si vous allez chez des gens, etc., et que vous leur parlez et qu'ils ne vous écoutent pas, ben n'insistez pas. Et même pour montrer que secouez la poussière et partez. On est très sentimentaux. Parce que nous, on espère qu'en priant, le Seigneur va exaucer de suite et transformer les gens radicalement, instantanément, comme ça. Ça peut arriver, hein? Dieu fait ce qu'il veut. Mais bien souvent, on s'aperçoit que pour se préserver, parce que tant qu'on n'aura pas compris qu'on est tous fragiles, on va se faire du mal. On va se faire du mal parce qu'on va voir que Dieu n'exauce pas notre prière, et la personne, elle peut devenir méchante. Hein? Ah oui, des chrétiens méchants, ça existe. Hein? Des chrétiens qui font du mal, mais peut-être même sans s'en rendre compte, mais ils vous font du mal. Hein? Vous avez les cicatrices après, partout. Hein? Le Seigneur dit, des fois, il est bon de s'éloigner. Rappelez-vous d'Abraham et Lot. Ils ont fait un bout de chemin ensemble. Mais à un moment donné, ça finit par la bagarre. Hein? Donc, la sagesse, à un moment donné, ça a été, écoute, tu vas là et moi je vais là. Tout simplement. Que nos pieds, vraiment, ne nous entraînent pas parfois dans des relations où on va se faire du mal. Des lieux où on n'a plus raison d'aller dans ces lieux. En fait, ça ne sert à rien. Alors les lieux, ça peut être tout et n'importe quoi. Je ne peux pas les citer, la liste est trop longue. Mais il y a des lieux où on sent très bien que c'est plus notre place. C'est plus notre place, on ne peut plus aller là. Du moins, si on veut rester sanctifié, on ne peut plus aller là, c'est pas possible. Que Dieu nous aide à sanctifier nos pieds, hein, parce qu'ils sont tordus, hein, les pieds, et les chemins sur lesquels nous marchons. Vraiment, on a besoin d'écarter nos pieds du mal. Et je terminerai avec, alors c'est la partie du corps la plus délicate, notre tête. On a tous une tête, et dans la tête, on a un cerveau qui est le centre de beaucoup de tourments, alors que quand même le Seigneur, oui, il l'a fait, je le crois, a régénéré notre pensée. Sauf que ça, c'est la loi de vie de l'Esprit de Christ. Et oui, mais s'il y a la loi du péché qui commence à grignoter et l'emporte, tes pensées redeviennent celles d'autrefois, normales, humaines, charnelles. Hein? Alors, est-ce que nous avons des textes? Bien sûr.
Genèse 6, verset 5, ils vont s'afficher. Regardez ce texte qui montre bien que l'homme, finalement, se nourrit de ses pensées les plus normales et naturelles. Et ça ne plaît pas à Dieu. L'Éternel vit. Ça, on est avant le déluge. Hein? Avant le déluge. Ce n'est pas d'aujourd'hui les mauvaises pensées. Hein? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça c'était autrefois, ils étaient vraiment méchants autrefois. Bon, admettons. Admettons que c'est vrai, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait rien. Ok. Voyons Israël, l'histoire d'Israël. C'est le peuple de Dieu quand même. Eux, ils ont tous les éléments nécessaires pour quand même marcher d'une manière qui ne correspond plus à la génération d'avant le déluge. Jérémie 18, regardez ce qui s'est passé. C'est Israël qui parle. Hein. Jérémie essaie de les exhorter, de les ramener donc sur le droit chemin, mais ils disent c'est en vain, car nous suivrons, et ils le revendiquent, hein, nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est le peuple d'Israël. Dieu est en train d'essayer de les alerter que ce qu'ils font est mal parce que tout vient de leur cœur qui est alimenté de mauvaises pensées. Dieu leur dit, si vous ne vous repentez pas de mauvaises pensées, le jugement va tomber et le lieu même où j'ai décidé de résider, le temple, vous sera enlevé, il sera détruit. La ville sera rasée par l'ennemi qui viendra du nord, les Babyloniens. Et vous savez ce qu'ils ont dit? C'est impensable ton truc, Jérémie. C'est pas possible. Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu a fait promesse, il est fidèle, il ne peut pas nous abandonner. Tu te trompes totalement. Jérémie 4, 14. Le Seigneur insiste et lui dit ceci. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Dieu se répète, mais eux persistent, c'est impensable, Dieu ne peut pas nous délaisser. Et Jérémie 6, 19, voici ce qui va se passer. Écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. Regardez comme c'est dit. Fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Dieu va juger, châtier son peuple. Jérusalem sera détruit, le temple sera ravagé, détruit, parce que tout simplement, ils ont pensé que Dieu ne les abandonnerait jamais, mais ils ne voyaient pas que leurs pensées étaient toujours tournées vers les choses que Dieu désapprouvait totalement. Le fruit de leurs pensées a fait que Dieu les a frappés. Alors on se dit, mais heureusement que nous, on n'y était pas, hein, parce que nous, on est mieux qu'eux. Ben oui, ben si, oui. Nous, c'est l'Église de Christ quand même. Elle est belle, l'Église de Christ. Sauf que, écoutez l'apôtre Paul de dire, 2 Corinthiens 11, verset 3, il va mettre en garde les chrétiens quand même. Toutefois, il prend un autre exemple, hein. Toutefois, mais il s'adresse aux Corinthiens. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, dira-t-il, il parle à l'Église, que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Et là, on peut plus s'identifier même assez facilement. Nos pensées se sont corrompues et on s'est éloigné de la simplicité de Christ. Ouais. C'est difficile de contrôler ses pensées. On ne peut pas les contrôler. L'image, vous connaissez l'image, c'est comme des oiseaux qui tournent au-dessus de vos têtes. Ça, on ne peut pas le maîtriser.
c'est l'image des pensées, ça vient de partout. Mais on peut les empêcher de se poser sur notre tête et de faire leur nid. Notre problème, c'est que parfois nous gardons des pensées et on sait qu'elles ne sont pas bonnes. Et on les alimente. On les alimente. On les alimente avec quoi? Avec nos yeux, avec notre langue, avec nos mains et avec nos pieds. Et ces pensées s'enracinent en nous et nous façonnent totalement à l'intérieur. Nos pensées. Oui, l'Église a parfois des pensées corrompues, mais c'est sûr, hein? C'est sûr. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin que la sanctification soit vraiment quelque chose qui fasse un grand nettoyage. Un grand nettoyage à nous. Les Écritures mettent en avant, oui, on peut avoir des mauvaises pensées, mais il faut s'efforcer de garder les bonnes. Les deux se côtoient dans l'Église. Alors, j'ai quelques textes, alors ça fait un peu beaucoup de textes, mais je vais simplement ça va s'afficher, mais il faut rechercher les bonnes pensées. Celles de l'esprit, comprenons bien, mais c'est celles qui vont nous caractériser et façonner notre vie dans l'Église. Je parle aux chrétiens, bien sûr. 1 Pierre 3,8, regardez ce qu'il est dit. Soyez tous, animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Donc c'est possible d'avoir cette communion spirituelle. C'est possible d'avoir la même pensée si l'Esprit travaille suffisamment en nous pour changer nos pensées. Sauf qu'on est tordu dans nos pensées. On est tordu. Philippiens 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc c'est possible, sinon l'Écriture ne le dirait pas. Mais c'est possible qu'au prix d'une sanctification et d'une vie de l'esprit qui nous nettoie, mais complètement, là-haut, hein. Sauf que nos pensées sont corrompues, on ne les nettoie pas. Jacques 4, 13. Regardez, ça c'est vraiment le reflet de l'Église, mais charnelle, qui se laisse diriger par cette loi du péché qui la domine. Jacques 4, 13, il prend, Jacques, l'exemple des projets de vie que nous pouvons faire les uns les autres. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, etc., nous ferons du commerce, hein, et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui disparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et le verset 16, regardez. Mais maintenant, vous vous glorifiez, et ça c'est nous, du moins c'est eux, mais c'est un peu nous, parce qu'on est tous de la même nature. Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Pensée orgueilleuse. C'est-à-dire, moi d'abord, le moi, l'ego. Dis à ton voisin, c'est vrai, tu as des pensées orgueilleuses, toi? Je te croyais si bien. Et réponds-lui, mais je suis comme toi, on est tous pareils. C'est terrible, c'est la nature humaine, hein? Celui qui le nierait, c'est un menteur. On est tous pareils. Et pour ça que la sanctification, c'est cette recherche sans cesse du Saint-Esprit qui fait que quand on prend conscience que les choses en nous sont vraiment humaines, alors tout simplement, on les fait mourir au pied de la croix. Et la loi de l'esprit de vie de Christ nous donne de vivre après selon l'esprit, selon ce qui va plaire à Jésus. Mais sinon, notre vie chrétienne peut être très charnelle, à tous les niveaux, elle peut être très charnelle. Et ça commencera par les pensées. Tout à l'heure, je citais « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » C'est terrible, quelqu'un qui se met à prier Dieu et qu'en plus alimente des mauvaises pensées. Mais ça n'existe plus, ça. Ça ne devrait pas exister. Et pourtant, les églises en sont pleines. Les mauvaises pensées.
Alors, je dirais que, mais avoir des mauvaises pensées, j'y reviens, mais c'est normal, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, et dans le monde dans lequel on vit, mais c'est normal d'avoir des mauvaises pensées. Bien sûr que c'est normal. Le problème, c'est de les garder et de refuser de se repentir. Il est là le problème. Parce que cette normalité devient notre façon d'être. Donc nos mauvaises pensées, on les alimente parce que pour nous, ça paraît normal. Ça paraît normal. Que nos yeux voient des choses qui ne glorifient pas Dieu, ça paraît normal. Après tout, c'est comme ça, on pourrait se dire. Notre façon de parler, notre langage, ça nous paraît normal. Tout nous paraît normal. Mais oui, c'est normal, parce que c'est la loi du péché qui est normale en toi. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce contraste et te montrer et te convaincre que tu es dans le péché. Et quand tu as réalisé ça, là, tu peux que demander pardon au Seigneur. Pardon pour mes pensées, pardon pour mes yeux, pardon pour ma langue, pardon pour tout ce que je fais. Si la conviction de péché ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Hein. Ça ne sert à rien. Et on est tous pareils, malheureusement. On a l'exemple d'un homme, on ne parle pas souvent de lui, et pourtant c'est un chrétien. C'est un chrétien qui a fait une belle expérience de conversion, une réelle, hein. Sauf que il se laissait conduire par sa façon de penser. Alors bien sûr, c'est un jeune converti. Il n'a pas toute la connaissance que nous avons, parce que quand on va lire le texte, on va dire « mais jamais on est comme lui, on ne peut pas être comme lui ». C'est pas possible. Mais dans d'autres domaines, on est complètement comme lui. Cet homme, il s'appelle Simon. Pour situer son passé, c'est un ancien magicien. Oui, mais il est devenu chrétien. Donc, on oublie la magie, c'est un chrétien, sorti de la magie. Ah, on se réjouit, belle conversion, mais c'est vrai en plus, quelque chose de vrai. Allez, on va le lire ensemble. Acte 8, verset 9. Regardez. Il y avait auparavant, dans la ville, c'est Samarie, un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut. C'est dit quand même. C'est dit. Et après avoir été baptisé, amen, il est allé jusqu'au bout quand même. Et il a fait le parcours. Hein. Et en plus, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Là, Pierre et Jean vont faire revenir, non plutôt Saul de Tarse, l'apôtre Paul, on va dire, va faire revenir Pierre et Jean pour prendre le relais, etc. Verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est le baptême d'eau. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, donc ce tout jeune chrétien converti, qui a renoncé à la magie et veut se tourner vers les voies du Seigneur, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, mais son désir, il est bon son désir, c'est la manière qui ne va pas. Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Ok. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Regardez comment c'est écrit. Puisque tu as cru. D'autres versions ont traduit différemment. La français courant. Puisque tu as pensé. Ou autre version, puisque tu as imaginé que le don de Dieu pouvait s'acheter avec de l'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça, quand vous entendez ça de la part, on va dire, du pasteur, alors que vous êtes tout jeune converti,
et que vous désirez le Saint-Esprit, ça vous fait drôle quand même. Hein? Ça vous fait drôle. Et regardez l'appel, verset 22. « Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Alors pour nous, on lit ça, mais on se dit, mais jamais nous on aurait pensé ça. Parce que nous, on a des études bibliques, on sait très bien que le Saint-Esprit ne s'achète pas. Ok, on sait très bien tout ça. Mais combien de fois nous avons eu des pensées sur des choses de Dieu et on croyait vraiment que c'est comme ça que le Seigneur allait faire. Pourquoi? Parce qu'on a cru. On a cru à nos propres pensées, on a cru à nos propres raisonnements, on a cru à ce qu'on imaginait. On y a cru. Et on était très loin de supposer la vérité, que notre pensée nous rendait parfois même coupables devant Dieu, parce que ce que nous pensions était loin, mais très loin, des choses de Dieu. Vous voyez où je veux en venir? On est tous des Simons, dans un domaine ou dans un autre. Combien des chrétiens se sont engagés parfois dans des chemins, des activités, pensant que Dieu les bénirait, parce qu'ils ont tout simplement prié « Seigneur, bénis-moi ». Et au final, ils se sont pris un bel échec. Combien se sont engagés dans des choses, même dans l'Église, pensant que ça allait glorifier Dieu, parce que ça allait être fait au nom du Seigneur, et en fait, ça a été un échec également, parce que finalement, Dieu leur a jamais rien demandé. Ils ont pensé que... Vous vous rendez compte tout ce qu'on peut faire parce qu'on le pense tout simplement? Et on y met Dieu pour que ce soit béni? La Bible est claire, hein? Nos pensées ne seront jamais les pensées de Dieu, jamais. Le décalage est tellement grand que ce que nous pensons ne peut pas être le reflet de la pensée de Dieu. Ce n'est pas possible. Il va vraiment falloir que le Saint-Esprit nous convainc et nous confirme les choses avant de pouvoir s'engager, parce que notre façon de penser ne peut que nous amener dans des choses qui ne correspondent pas à l'œuvre de Dieu, même si nous le faisons croyant que ça va plaire à Dieu. Dieu ne peut pas accepter les choses qui viennent de la chair, parce que c'est corruptible. Et nous pouvons penser parfois de très bonnes choses. Très bonnes choses. Je vais prendre un exemple il y a tellement d'exemples. Et parfois, quelqu'un qui est en souffrance, alors on se dit, mais il souffre tellement, on va prier pour que Dieu le guérisse. On prie et rien ne se passe. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on n'a pas eu assez de foi? Est-ce que c'est le malade qui n'a pas eu assez de foi? Est-ce que ma prière n'a pas été assez bien formulée? Et oui, mais et si Dieu avait pensé autre chose? Et si Dieu voulait arriver à autre chose que ce que nous pensons en laissant la maladie dans la personne, dans le corps de cette personne? Vous comprenez? Ce que fait Dieu nous échappe totalement. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les malades, attention. Attention. Mais on s'aperçoit dans le livre des Actes que chaque fois qu'il y avait des choses qui se faisaient, des choses pour glorifier l'œuvre de Christ, c'était toujours conduit par le Saint-Esprit et pas par les émotions, les sentiments ou les pensées des êtres humains. Même que ce soit Pierre, Paul, Jacques, c'était toujours conduit par le Saint-Esprit. Nous, notre pensée, elle restera toujours humaine. Même si on est rempli du Saint-Esprit, elle restera humaine. C'est pour ça que Dieu donne parfois des révélations. C'est la preuve qu'on n'est pas toujours dans une révélation, mais toujours dans une pensée humaine. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses-là, parce que parfois on se fait beaucoup de mal, et parfois c'est la déception que nous alimentons, la déception, après c'est la résignation, parce qu'on pensait que, et finalement il ne s'est jamais rien produit. Il ne s'est jamais rien produit. Israël, du temps de Jérémie, pour eux c'était évident, mais jamais Dieu ne pourrait les abandonner. Jamais, jamais, c'est pas possible. C'était la maison de Dieu. Et pourtant, Dieu les a abandonnés. Dieu les a abandonnés au fruit de leurs pensées. Et ça a été la catastrophe. Dieu peut se détourner de nous parce que nous gardons nos pensées, persuadés que nos pensées, c'est les pensées de Dieu. Au bout d'un moment, Dieu dit, quand tu auras compris, tu reviendras et tu demanderas pardon.
En attendant, tu fais chemin tout seul. C'est terrible, hein? C'est dur ce que je dis. Hein? Et là, je m'adresse maintenant aux menteurs et aux menteuses. Mais continuez à mentir, continuez. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous serez seul. Hein? Mais en fait, vous êtes déjà seul. Parce que Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas être en communion avec les menteurs et les menteuses. Il ne peut pas. Il attend, il espère, comme le père du fils prodigue, il attend, il espère que vous rentriez en vous-même et que là, vous commencez à renouveler votre pensée. Ah oui, c'est vrai. J'ai menti, je suis un menteur. Je dis des choses, je m'engage, je fais ceci, mais en fait, je ne vis pas ça. Et la repentance, c'est quoi? C'est de revenir à Dieu avec une nouvelle pensée. Nouvelle pensée. Que Dieu nous aide à comprendre que nos pensées nous éloignent vraiment, vraiment de Dieu. Dieu, lui, il est pur, nous sommes corruptibles et parfois même complètement souillés. Que nos pensées vraiment puissent être renouvelées. Je termine avec cette scène avec Jésus. C'est Matthieu 9, verset 2. Vous savez, Jésus, on ne peut rien lui cacher. Il connaît tout de nous, hein. Il connaît tout. Il sait ce que tu as regardé et comment tu l'as regardé. Il sait ce que tu as dit et comment tu l'as dit. Il sait ce que tu fais avec tes mains pendant toute la semaine. Il sait où tu vas pendant toute la semaine. Il connaît même tes pensées là maintenant. Tu ne lui cacheras rien. Regardez cette scène. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Vous savez, les scribes, c'est nous, hein? C'est nous. Nous, peuple de Dieu. Le Seigneur voit très bien ce que nous pensons. Il voit très bien nos actes, nos agissements, nos paroles. Il voit tout ça. Et Dieu, dans sa grâce, il use d'une patience, mais incroyable. Une patience parce qu'il attend. Il attend que nous nous repentions. Il attend tout simplement que nous revenions à lui. Mais pour que ce retour soit authentique et véritable, nous devons mais prendre conscience qu'il est tellement saint que moi j'ai besoin de me sanctifier. Parce qu'on se croit on se croit bien, de bons chrétiens, on va à l'église tous les dimanches, on fait ce qu'il faut, on prie tous les jours, mais ta nature, tu l'as aussi tous les jours avec toi. Hein? Ta nature mauvaise, elle est tous les jours avec toi. Malgré ta piété, ta nature mauvaise, c'est que les situations qui vont la faire se manifester. Mets-toi en colère un moment et tu vas voir que tout ce qui est sain, mais ça va valdinguer. Et tout ce qui est très humain, ça va sortir. Il suffit qu'on soit sous pression par les circonstances de la vie et on est étonné par nos agissements. Il suffit qu'on soit contrarié par le voisin, par le collègue, partout. Même la prédication peut-être te contrarie. Et là, tu te dis, mais il arrête quand le pasteur, là? Ah oui, on est tous comme ça. Et là, le Seigneur, connaissant nos pensées, finalement, pourrait nous dire, pourquoi? Pourquoi vous avez de mauvaises pensées, mes enfants? Ne savez-vous pas que je suis saint? Et vous? Pourquoi vous alimentez toutes ces choses humaines, charnelles, qui vous souillent? Le Seigneur nous voudrait avec nous, dans ses bras, mais notre péché fait qu'il y a une distance qui fait qu'il n'y a pas de communion possible. Oh, la connaissance, elle est là, mais la communion spirituelle, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et après, on devient des chrétiens, finalement, avec une lourdeur. Et cette lourdeur, alors je ne veux pas culpabiliser, mais on la traîne, hein. Et quand on se retrouve, on sent cette lourdeur. Quand on se retrouve et qu'on est censé se réjouir dans la présence de Dieu, on sent cette lourdeur, parce que c'est à nous qu'elle est, cette lourdeur. Elle est à nous. Je termine avec ce cri de l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?»
Alors la réponse, en fait, elle n'est pas tout à fait donnée, hein. Elle n'est pas tout à fait donnée, mais on comprend que cette délivrance ne peut venir que par la sanctification. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour que nous sanctifions notre corps. En attendant, le corps glorifié, c'est ce corps-là que nous devons sanctifier et le tenir en bride. Je traite durement mon corps, disait l'apôtre Paul, afin que je ne sois pas disqualifié. Que je ne sois pas disqualifié. Alors, apprenons vraiment la sanctification, vraiment. Il y va du salut et de l'éternité. Quelqu'un qui croit de tout son cœur que Jésus, oui, il est mort, ressuscité, c'est très bien, mais si à côté tu ne te sanctifies pas, eh bien, c'est fini. Hein. Le ciel ne s'ouvre pas. Hein. Il y a beaucoup de gens qui iront en enfer alors qu'ils ont cru. Hein. Mais c'est la sanctification qui te maintient dans le salut. La foi, elle, te fait rentrer dans le salut. Mais te maintenir dans le salut, c'est la sanctification. Alors, à chacun de comprendre que la sanctification, ce n'est pas une option. Hein. C'est ça, travailler à son salut, avec crainte et tremblement. On va prier le Seigneur. Je vais appeler ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine à venir sur le devant, et je vais prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes là devant toi. C'est vrai qu'à la lumière de l'Écriture, nous sommes comme devant un miroir qui reflète ce que nous sommes. Seigneur, mais vraiment dans les choses les plus mauvaises. Nous sommes si humains, si charnels. Et pourtant, tu es venu nous sauver. Tu as régénéré notre cœur, notre âme. Et tu as prévu un corps spirituel et glorifié pour plus tard. Mais en attendant, tu nous appelles à la sanctification. Tu nous appelles à ne plus livrer les parties de notre corps au péché, mais à nous livrer comme des instruments de justice pour ton œuvre, tes intérêts et ton royaume. Seigneur, je prie pour les menteurs et les menteuses qui sont ici. Je prie pour tous ceux qui se sont souillés avec une partie de leur corps, et tu connais toutes choses. On est tous concernés par cela. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous convaincre tout à nouveau de ce péché que nous considérons comme parfois si naturel, donc acceptable. Seigneur, oui, ouvre nos yeux sur ta sainteté. Seigneur, nous allons prendre le saint repas. Mais Seigneur, tu vois qu'en nous, il n'y a rien de si sanctifié que ça. Aide-nous par ton esprit. Éclaire-nous tout à nouveau. Que nous puissions revenir à tes pieds, te demandant pardon, Seigneur, pour nos pensées qui sont si impures, pour notre langage qui est mauvais, pour nos yeux, pour ce qu'ils regardent, pour nos mains et leur activité égoïste, pour nos pieds qui nous amènent dans des relations qu'on devrait éviter. Seigneur, pour tout cela, nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous. Tu es si saint, nous sommes si souillés. Viens nous nettoyer par ton sang et que le Saint-Esprit nous régénère tout à nouveau, afin que nous puissions marcher dans la sainteté, une sainteté de vie tous les jours. Seigneur, fais-nous grâce. Devant cette table, nous ne pouvons que te dire, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to
kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair in front